7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Maud Cofflet. Je sais pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler naturellement de la loi immigration. Mais oui, parce que je voulais vous dire que le fascisme était à nos portes, Maud. Ah, Il bon. y a des gens là qui sont en train de se réjouir parce que le Conseil constitutionnel a censuré des articles, mais il y a des articles qui n'ont pas été censurés. Et la gauche s'inquiète, SOS Racisme est furieuse. Plusieurs personnes, les vrais citoyens .e.s sont véritablement eux concernés .e.s et ça va être long. et je tiens à dire, bon, on va peut-être arrêter de parler en inclusif. Voilà. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la généralisation du juge unique au détriment des formations collégiales de 3 juges. Et alors, vous voyez, alors, voilà, la droite, là, gémit, le RN beugle, Laurent Wauquiez et pas Joas, mais fondamentalement, maintenant, il y aura un juge au lieu de 3 pour juger les délinquants. En matière de demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. La possibilité de recourir à des vidéo-audiences pour juger du maintien en rétention des étrangers a été aussi avalisée. Et ça, mais bon, il n'y a que les nazis qui ont fait pire. Voilà. Des dispositions introduites par la droite sénatoriale ont été approuvées, comme par exemple la délivrance de visas et fonction de la bonne coopération des pays d'origine en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Alors, on va le retraduire, c'est en gros, pour accepter qu'un Algérien vienne en France, il faut que l'Algérie accepte que les OQTF soient exécutés. Ah, voilà. d'accord. Et ça, c'est vraiment dégueulasse, parce que alors, il est parfaitement normal que l'Algérie refuse l'immense majorité des OQTF, mais il est parfaitement légitime qu'on continue à accueillir un maximum d'Algériens. D'ailleurs, il y a des articles, vous savez, c'est cet accord de 1968 que la France n'a jamais dénoncé et que le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il ne dénoncerait absolument jamais, qui permet d'avoir des relations en matière d'immigration particulièrement souples avec l'Algérie. Bon, voilà, et bien là... le Conseil constitutionnel a décidé que la délivrance de visas était soumise à la bonne coopération des pays d'origine. Et ça, c'est vraiment du fascisme aussi. La possibilité aussi de refuser la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance des jeunes majeurs, parce que les jeunes majeurs ont bien sûr droit à l'aide sociale à l'enfance. C'est normal, ils sont majeurs. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors, c'est des étrangers majeurs en situation irrégulière qu'on a déjà condamnés et à qui on a dit qu'il fallait qu'ils quittent le territoire. Et ces salauds ont accepté qu'on évite de leur filer des prestations sociales au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est vraiment cruel. La création d'un fichier de mineurs étrangers suspectés d'être délinquants. Parce que, voilà, en fait, il faudrait attendre qu'ils soient délinquants et attendre qu'ils soient majeurs, attendre qu'ils soient délinquants illégaux, majeurs, maintenu en France avec si possible, une interdiction, une assignation à résidence, une interdiction de quitter le territoire français en attendant que l'OQTF soit exercé. Enfin, en gros, parce que j'essaie de raisonner comme un juge administratif pour qu'on puisse enfin l'inscrire à un fichier qui lui-même pourra être contesté. 41 articles n'ont pas été soumis au contrôle des juges constitutionnels. Comme par exemple le fait qu'un parent étranger doit s'engager à éduquer ses enfants dans le respect des valeurs et des principes de la République. Alors, je comprends pas pourquoi la droite beugle, parce que voilà, moi je vous dis, le fascisme est à nos portes. On a censuré des petits trucs, mais qui n'ont aucun intérêt. Alors, par exemple, il y a 32 articles qui ont été jetés à la poubelle par le Conseil constitutionnel en considérant que c'était normal, parce que c'était des cavaliers législatifs, comme on dit. Alors, les cavaliers législatifs, je me suis dit, oh là, ça c'est un terme qu'on entend souvent, ça doit être super important. Comment est-ce que ça marche ? En fait, c'est assez simple. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il y avait une loi qui avait été déposée le 1er février 2023, vous savez, la loi dont personne ne voulait, qui a été hyper amendée, etc. Et que tout ce qui avait été rajouté depuis le 1er février 2023, en fait, n'avait pas lieu d'être. Parce que, donc, ils n'ont pas du tout jugé sur le fond, ils ont juste jugé sur la forme. Enfin, c'est ce qu'ils disent, en fait, fondamentalement, ils ont jugé sur le fond. Mais en gros, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que quand les parlementaires discutent, le Conseil constitutionnel s'en fout. Voilà, parce que, voilà, on a déposé une loi le 1er février 2023, vous avez discuté jusqu'au 20 décembre 2023. Eh bien, nous, on considère que février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, les 11 mois pendant lesquels vous avez discuté, on s'en fout, on s'assied dessus. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fait que c'est une loi sur l'immigration, vous proposez des quotas sur l'immigration, mais ça n'a rien à voir avec la loi sur l'immigration. C'est une loi sur l'immigration, vous proposez tout un tas de mesures qui permettraient effectivement sur le droit du sol, sur la gestion, la gestion des étrangers illégaux, sur la manière de les
les admettre ou de ne pas les admettre, sur la manière en fait juste de faire respecter les lois déjà votées, on considère que ça n'a rien à voir parce que c'était pas marqué dans la loi du 1er février 2023. Alors les gens disent mais vous savez c'est normal, on est en France, c'est une république, et on va vous expliquer parce que vous êtes juge au Conseil constitutionnel, vous ne devez pas bien savoir comment marche la démocratie. En fait, il y a un parlement, les parlementaires discutent, il y a un Sénat, les sénateurs discutent. Donc voilà, on élabore la loi dans le cadre de la discussion parce que c'est les représentants du peuple et puis le peuple il a dit des choses. Le juge des conseils constitutionnels il dit non, mais moi je m'en fous. En fait, voilà, vous m'avez filé un papier le 1er février 2023, vous m'avez donné un papier le 20 décembre 2023. Il y a des grosses différences entre les deux. Voilà, j'enlève. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Alors, les gens ne sont pas contents, ils disent « Oui, quand même, c'est bizarre parce que on ne peut pas vraiment dire que tout ce qui a été censuré n'avait rien à voir avec l'immigration parce qu'à chaque fois, il s'agissait de faire en sorte de contrôler un peu plus la manière dont les gens arrivent en France. Et là, en fait, avec tout ce que vous refusez, il ne va rien se passer. En fait, monsieur le juge du Conseil constitutionnel, vous donnez raison à Éric Zemmour. Alors, Laurent Fabius, on l'a dit ça, il a dit non, ça n'a rien à voir, et puis ne me parlez pas sur ce ton-là, s'il vous plaît. Et en fait, dans les faits, et c'était amusant, et tout le monde l'a remarqué, je ne suis pas le premier, on a les chiffres de l'immigration. Hein. Jamais la France n'a accueilli autant d'immigrés. Ça, c'est quand même génial. Hein. 320 000 titres de séjour ont été accordés l'an dernier. Donc on voit bien, là, il y a une vraie volonté du gouvernement de lutter contre l'immigration illégale et de favoriser l'immigration légale. Et surtout, alors, Darmanin nous dit non, mais pas du tout. En fait, on n'a jamais été aussi sévère. En fait, si, même Castaner, qui était quand même pas un farouche, réussissait à avoir 38% d'éloignement de plus que Darmanin. Voilà. Donc, même Castaner était meilleur que Darmanin. Et le taux de reconduite effectif des clandestins sous OQTF ne dépasse pas 12% en 2023. Mais de toute façon, quand Darmanin il est là avec ses petits bras en train de dire « Ouais, j'en ai mis à la porte 22 000 », il y en a quand même entre 600 000 et 900 000 qui sont en France. Alors, voilà, il nous explique « J'ai expulsé 22 000 étrangers », ou plutôt j'ai demandé qu'on les expulse, parce que voilà, vous savez, il y a toujours un peu loin de la coupe aux lèvres, mais il y en a quand même entre 600 et 900 qui sont entrés, quoi, et qui sont toujours là. Alors, mais on va les régulariser, et c'est ça qui va permettre de protéger les Français. Alors les Français disent non, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Quand on a dit qu'on était très content de ce qui s'est passé le 20 décembre 2023, si on regarde les sondages de l'époque, c'était toutes les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui faisaient plaisir aux Français. Donc là, je pense que les Français, ils sont pas contents. Et Darmanin... là, il fait rien en plus. Alors normalement, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse le tour des barrages, parce que vous savez, à chaque fois, c'est son vrai truc. Il est sur le terrain. Mais alors là, il s'est dit, finalement, non. Mais là, il y a personne. Voilà. Moi, je vais me concentrer sur les immigrés parce que là, je maîtrise bien le sujet. Je fais en sorte qu'il y en ait de plus en plus, qu'on en régularise un maximum et que, si possible, il y ait un problème avec un mec sous OQTF chaque jour que Dieu fait. Alors quand il n'a pas violé quelqu'un, c'est qu'il l'a tué. Donc là, je vais vraiment continuer à montrer à quel point le gouvernement protège les Français. Et en revanche, sur le fait que les agriculteurs sont en train de semer le souk de Dunkerque à Marseille et de Brest à Strasbourg, là, je vais laisser faire parce que démocratiquement, je suis d'accord avec eux. Bon, moi, je pense surtout que d'habitude, quand Darmanin se déplace, il risque pas de se prendre du fumier ou du lisier, et que là, il s'est dit que quand même, il allait avoir un budget chaussures et grolle un peu important, et qu'il a décidé de rester sur place sans vraiment bouger. Bon, il faut quand même se dire que 3 Français sur 4 veulent qu'on protège les frontières. Il faut quand même se dire que le juge constitutionnel a décidé qu'il n'en avait rien à faire de ce que disaient les Français, sous prétexte que lui, il est censé juger uniquement sur la lettre de la loi, du projet de loi du 1er février 2023. Donc, il y a un détournement des institutions qui est évident. Il faut dire aussi que les gouvernants refusent en fait d'entendre les Français. Et il faut dire que Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel, non pas comme un président sûr de son droit et qui va porter devant le Conseil constitutionnel une loi dont il est certain qu'elle est légitime. Il l'a fait comme un type qui espère qu'on va lui dire que sa loi est pourrie. Et donc tous ces gens ont joué une comédie absolument stupéfiante où il s'agissait de se dédouaner en fait. Et notamment, et on a demandé à Laurent Fabius de faire en sorte de prétendre que c'était lui qui contrôlait la légalité des lois, alors qu'en fait, ce qu'on lui demandait, c'était de faire en sorte que Macron puisse continuer à prétendre défendre les Français, tout en fait ne
ne les protégeant pas du tout, que Darmanin avait fait un travail remarquable, alors qu'en fait non, non seulement dans les faits, les chiffres prouvent qu'il fait un travail minable, mais en plus, législativement, il fait un travail qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'étrangers illégaux qui soient régularisés. On a demandé en fait au Conseil constitutionnel de faire en sorte qu'aucune des lois appliquées applicable ne soit appliquée, parce que c'est ça fondamentalement. Quand la France explique qu'elle va régulariser les immigrés clandestins, la France explique qu'elle a des lois qu'elle n'est pas capable d'appliquer. Et le Conseil constitutionnel, qui est très à cheval sur ce qui s'est passé le 1er février 2023, valide le fait que la France continuera à ne pas appliquer les lois qui sont pourtant constitutionnelles. Des lois qui, pourtant, elles, ont été correctement votées et qui n'ont encouru aucune critique constitutionnelle de la part d'aucun juge à aucun moment. Et bien voilà, on est en train de consacrer, une fois plus, le fait qu'on peut rentrer n'importe comment en France et exiger de la France n'importe quoi, y compris ces trucs absolument aberrants que, pour le moment, on peut avoir une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance des jeunes majeurs qui ont fait une obligation de quitter le territoire français. Voilà ce qui s'est passé hier, et voilà pourquoi, évidemment, le fascisme est à nos portes, puisque on est en train de nous expliquer qu'il n'y aura plus qu'un seul juge au lieu de 3 pour juger les délinquants. Je pense qu'on est à 2 doigts d'apprendre que l'immigration va permettre aux agriculteurs de sortir de la crise. Mais avec un peu de chance, Alors c'est amusant que vous parliez d'agriculture, parce qu'il y a un projet de loi LR en ce moment, parce qu'ils n'arrêtent pas, ils ont été assez nuls quand ils ont été au pouvoir, donc pendant les longues années où ils l'ont occupé, et donc là ils sont en train de dire, quand même il y a des trucs qui sont bizarres, et alors de même qu'on espère une espèce de réciprocité de la part des pays qui nous envoient leurs immigrants, et on aimerait bien qu'ils reprennent les délinquants qui sont devenus délinquants chez nous, bien sûr, parce qu'ils étaient parfaits quand ils étaient chez eux. Et donc là, c'est Antoine Vermorel-Marc qui a dit ce qui serait pas mal, en fait, c'est qu'on impose la réciprocité des normes. Alors, c'est un peu la même chose, mais c'est pas en matière d'immigrés, c'est en matière de tomates. En 2024, à Paris, on peut trouver des tomates du Maghreb traitées au dichloropropène, substance potentiellement cancérigène interdite depuis 15 ans en Europe. Et donc là, il dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quand quelqu'un importe un produit qui a été traité ou produit d'une manière interdite, en fait, on condamne l'importateur. Oui. Moi, c'est pas mal, ça paraît bien. On pourrait faire ça avec les immigrés, en fait. C'est pas un cas isolé. Selon l'INRAE, 10 à 25% des produits importés ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de parler français et de respecter les femmes. Mais bon, je voudrais pas non plus faire des parallèles un peu trop évidents. Je pense notamment à la viande nourrie à la farine animale, aux céréales OGM d'Ukraine, etc. Cette concurrence déloyale représente un manque à gagner de 10 milliards d'euros pour nos agriculteurs. Voilà. On produit de la viande au Brésil, on la transporte jusqu'en Europe en bateau ou en avion, on la revend dans un supermarché du Massif central. 46% de nos émissions alimentaires sont des émissions importées. Voilà, moi j'aime bien cette idée là. Il y a combien en fait de pourcentage de notre délinquance qui est une délinquance importée? Il y a combien de pourcentage de nos prestations sociales gâchées en pure perte qui sont faites parce qu'on considère qu'un étranger majeur sous OQTF a droit à l'aide sociale à l'enfance? Voilà ce qui est intelligent. Voilà ce que les LR auraient dû dire quand ils étaient au gouvernement. Voilà ce que les LR devraient dire en permanence et pas uniquement quand il s'agit de tomates du Maghreb et de viande du Brésil. Eh bien, merci. On remplacera le mot tomate par le mot immigré. Merci beaucoup, Richard Dessès. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Le rond de serviette, est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie, et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.